Bien sûr, il faut condamner le narcotrafic, disent-ils. Qui tiennent les rythmes avec une normalisation de la cocaïne dont les prix ont été divisés par deux en 10 ans. Et qui est devenu, ça coûte, je pense qu'on est à 40-50 euros, alors qu'on était à 80 il y a 5 ans encore. Dans mon, le gramme de cocaïne. Un cocaïnomane consomme combien de grammes, quelqu'un qui est addict? Alors, moi, je m'y suis intéressé quand le fondateur de En Marche, Laurent Bigorgne, s'est fait avoir au moment où il avait tenté de violer sa belle-sœur et collaboratrice en glissant de la MDMA dans son verre. Tout ça Oui, il était jugé pour... alors, de façon très intéressante, il y avait un article du Canard enchaîné qui montrait comment la préfecture de police était immédiatement mobilisée pour le protéger. C'est intéressant, non? Vous avez quelqu'un qui, visiblement... En fait, sa belle-sœur a réussi à se dépêtrer de la situation en appelant, parce qu'elle n'avait pas encore complètement perdu conscience. Elle a compris qu'il y avait quelque chose d'étrange, elle a réussi à sortir de l'appartement, à passer un coup de fil pour les policiers, et ils l'ont arrêté en flagrance. Et donc, de ce que j'ai compris, cet homme donc, qui était le président de l'Institut Montaigne, qui est le plus grand think tank français, libéral, créé par en gros tous les patrons du CAC 40, qui a été, donc là, c'est à son domicile qu'a été domicilié pour la première fois En Marche, donc le parti d'Emmanuel Macron, en 2015-2016, qu'il avait fabriqué, vous m'aviez invité en 2019, et j'avais raconté comment on m'avait présenté au cadavre de Richard Descoings, le directeur de Sciences Po à l'époque, dans une sorte de rituel assez étrange où on essayait en gros de me faire intégrer à ce dispositif de pouvoir à travers la mort, ce qui m'avait amené ensuite à être l'étudiant qui, au nom de Sciences Po, lui avait rendu hommage à Saint-Sulpice. Eh bien, Laurent Bigorgne était là, vous voyez, effondré en larmes, parce qu'il était censé être le successeur de Richard Descoings, donc à la tête de Sciences Po. Donc quelqu'un qui est vraiment en une position structurante et structurelle de domination au sein de l'élite française, un passeur entre tous ces espaces, qui était déterminant dans la construction politique d'Emmanuel Macron, se fait arrêter avec énormément de drogue chez lui, derrière, en flagrance, du coup. C'est quoi énormément et donc, en fait, il va admettre, c'est pour ça, vous allez comprendre pourquoi je vous en parlais, il va admettre qu'il consommait 4 à 5 grammes de cocaïne par jour. Donc une consommation qui, à l'époque, à 80 euros le gramme, parce que c'était je ne vais pas vous dire d'erreur dans la date, mais c'était juste avant le confinement dans mon souvenir, ça fait 250 à 300 euros par jour, 400 euros en fait, pardon, par jour. Vous multipliez par 30 et vous comprenez que ce n'est pas son salaire à l'Institut Montaigne qui suffisait à le financer, à moins qu'il ait eu des prix de semi-gros à ce niveau-là. Et le Canard enchaîné racontait comment la préfecture s'est mobilisée pour le protéger, pour tenter d'éviter que ça soit su, pour ensuite le parquet, pour éviter qu'il y ait des poursuites pour tentative de viol, avec soumission chimique quand même, parce que c'était évidemment ce qui s'était passé. Et il n'a été condamné un peu moins d'un an à une peine d'un peu moins d'un an, in fine, parce qu'ils ont fait ça en quelques semaines, rapidement, pour lui débarrasser du problème. Donc c'est aussi l'autre élément, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il faisait référence avant-hier dans sa vidéo. Voilà, il fait un signe pour montrer comment vous voulez lutter contre ces réseaux-là quand vous êtes, sinon vous-même, dans votre entourage, largement en fait impliqué dans cette consommation qui s'est complètement banalisée à Paris en tout cas et dans les élites en général. C'est pas seulement le bas peuple, comme ils aiment à le considérer. On en est loin de là. Chez les barons pêcheurs, il y en a qui carburent. Mais ça, c'est pour tenir. Là, on est sur en fait une telle dureté au niveau du travail qu'il y a comme pendant très longtemps, la gnôle a été... Sur la politique, pour vous, c'est pas de la dureté? La politique, c'est de la violence. Mais c'est de la violence choisie. C'est de la violence... ils ne font pas ça pour survivre. Ils font ça parce qu'il y a des appétits de pouvoir, parce qu'il y a une volonté de domination qui amène à des comportements, d'ailleurs, prédateurs dans les rapports humains, y compris à l'égard d'eux-mêmes, destructeurs à tous les niveaux. Mais je n'ai pas du tout de pitié à l'égard de ces êtres-là.